Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler des paramètres d'affichage, notamment en ce qui concerne les dangers isolés. Donc c'est une des premières choses qu'il va falloir maîtriser sur l'EC10, c'est l'affichage des dangers isolés. C'est représenté par ces croix sur fond magenta là. Ici, c'est des dangers isolés au vu de l'EC10. Alors un danger isolé pour un EC10, c'est pas une donnée qui est dans la carte électronique, c'est une donnée qui est générée par le logiciel EC10 au vu du paramétrage, notamment et uniquement d'ailleurs, la valeur du safety contour. Dans l'exemple que je vais traiter ici, on est à Boulogne, peu importe où on est, ça aura le même comportement, hein, c'est propre à la carte électronique et à l'EC10. J'ai un safety contour en 11 mètres, je pars du principe que je vais mettre la même valeur en safety depth à chaque fois. Donc ici, j'ai dit au logiciel que s'il y avait une sonde inférieure à 11 mètres, c'était dangereux pour moi. Les conséquences ici, c'est justement l'affichage de ces pastilles magenta. Tous les objets où il y a moins de 11 mètres, il va représenter ici une pastille magenta. Roche, épave, obstruction. Ici, si je viens interroger les objets, ici, le navire est situé là. J'ai une épave ici sur l'arrière bâbord et c'est une épave, wreck, et il y a 8,70 m de hauteur libre au-dessus, hein, de brassiage. Donc c'est inférieur à 11 mètres. Donc le logiciel, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche la pastille magenta. J'ai un autre objet ici, c'est une épave aussi, wreck. Et si je viens lire la valeur de la sonde ici, j'ai 8,10 m au-dessus de l'épave. Inférieur à 11 mètres, pastille magenta. J'ai sur l'avant, ici, j'ai un autre objet, c'est une épave. Par contre, cette épave, elle a 12,10 m de hauteur libre au-dessus. Donc, il y a plus que les 11 mètres. Donc, pour le logiciel, il va considérer que c'est pas un objet dangereux pour moi. J'ai pas la pastille magenta. Là, je suis correctement configuré. Au niveau du paramétrage du safety contour et safety depth, j'ai mis 11 mètres. Et au niveau de mes paramètres d'affichage qu'on va voir dans la suite. Une première erreur qui pourrait être un affichage erroné dans l'affichage de ces dangers isolés. Ça serait un mauvais réglage des valeurs de safety contour et safety depth. C'est quasiment le premier réglage à prendre sur un EC10. Si jamais l'EC10 est en libre service, est essayé par des personnes et qui viennent changer les valeurs ici pour voir ce que ça fait, ils s'amusent avec, ils bidouillent, ils vous changent le paramétrage et ils vous le laissent. Voilà ce que ça peut donner. Je donne un safety contour et safety depth au logiciel de 5 mètres. Le logiciel, maintenant, il pense que s'il y a plus de 5 mètres, c'est safe pour moi. Du coup, je perds les pastilles magenta sur les 8,70 m et 8,10 m d'épave. J'ai plus moyen de différencier maintenant un objet dangereux d'un objet qui n'est pas dangereux pour moi. Autre particularité de l'EC10, je suis en mode custom ici dans les paramètres d'affichage de la carte électronique et j'ai une coche où je peux lui demander de ne pas afficher tous les dangers isolés. Vous regardez ce qui se passe, c'est une horreur. Je viens de perdre mes deux épaves à 8,10 et 8,70. Pour le logiciel, les dangers isolés, ici, en fait, c'est des faux dangers isolés, entre guillemets. Dans la logique du logiciel, c'est des dangers isolés qui ont un brassiage ou une hauteur libre supérieure à la valeur du safety contour que j'ai renseigné. On est mal réglé, on est à 5 mètres ici. Donc pour lui, il va me supprimer tous les objets où il y a plus de 5 mètres. Et donc mon mauvais réglage fait que j'ai cet affichage-là où je viens de perdre l'affichage de mes deux épaves de 8,10 et 8,70 qui sont autour de moi. Donc ça, c'est un premier mauvais réglage. Je vais remettre les dangers isolés. Ce qu'on va faire, on va mettre maintenant les bonnes valeurs. Donc je remets 11 mètres en safety contour, 11 mètres en safety depth. Je récupère mon affichage avec mes pastilles magenta, mon danger isolé. Ici, le logiciel, là, le safety contour que vous voyez affiché, c'est l'isobat des 15 mètres, puisqu'il n'a pas trouvé d'isobat à 11, il est allé chercher 15. Autre particularité des logiciels EC10, c'est ce type de coche là, de paramètres d'affichage, où ici, ben, il me demande en gros si je veux afficher les dangers dans les shallow water. Ici, shallow water, ça s'entend, tout ce qui est en deçà du safety contour. Pour le logiciel, il le considère comme une no-go area. Donc la question c'est, est-ce que j'affiche quand même les dangers isolés dans une zone où tu n'iras pas? Or, c'est une zone où on risque d'aller, c'est ça le problème. La coche existe. Je décoche, il me supprime toutes les pastilles magenta dans la zone en deçà du safety contour. Donc je n'ai plus de différenciation entre les épaves dangereuses et les épaves non dangereuses.
Il y a quand même le réglage du safety depth. On a mis 11 mètres. C'est-à-dire que là, on est sur la couleur des sondes. Vous devez voir qu'on a des sondes en gris clair, là, et des sondes en noir. Donc, cette valeur de safety depth, ça a uniquement cette incidence, c'est de changer la coloration de l'affichage des sondes. Ici, je peux voir que j'ai 8,10 en noir épais. Ici, j'ai 8,70 en noir. Par contre, les 11,7 sont en gris, les 12,1 sont en gris. Donc, je peux encore différencier ici les objets dangereux ou pas en fonction de la couleur de l'affichage de la sonde. C'est déjà plus subtil. Et il est toujours possible ici, si je vais dans le chart, encore un mauvais réglage, de lui demander de n'afficher les sondes que jusqu'à telle valeur. Par exemple, si je lui mets 5 mètres, pareil, hein, on ne fait pas attention à ces réglages. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, je perds la différenciation, hein, j'ai plus la valeur des sondes. Tous ces objets, pour moi, sont identiques, alors que j'ai celui-là qui est dangereux, celui-là qui est dangereux, celui-là qui est pas dangereux, celui-là qui est pas dangereux. Et de nouveau, pire encore, là, je cumule toutes les erreurs. Je viens lui dire de ne pas m'afficher les dangers isolés, tous les dangers isolés. Pour le logiciel, comme c'est une no-go area ici, que pour lui je vais pas y aller, donc cela c'est pas grave s'il me les affiche pas, et je me retrouve donc avec ce type d'affichage là, qui est horrible. J'ai perdu tous mes dangers isolés autour de moi, alors que j'ai un safety contour qui est correctement réglé, je suis à 11 mètres, et 11 mètres safety depth. Là j'ai plus d'affichage. Pour récupérer un affichage correct, donc ce qu'il faut faire, première chose, dans monitoring, on met les bonnes valeurs, ce qui est le cas. Dans les paramètres d'affichage, on ne vient surtout pas décocher ce genre de coche-là, Danger in Shallow Water. On les garde. Dans Layers, on vient remettre tous les dangers isolés par sécurité, c'est préférable. Et surtout, on affiche ces sondes au moins au-delà de la valeur du safety contour qu'on a renseigné. Et on récupère un affichage normal. Voilà l'importance des paramètres d'affichage. Il faut absolument maîtriser ça sur un exercice.